Bonjour, on se retrouve pour notre première vidéo où je vais vous expliquer les techniques de le dessin de manga. Alors, pour dessiner le manga, il faut pas seulement avoir un joli coup de crayon, mais aussi avoir des notions en dessin, connaître, dessiner le corps humain et des notions anatomie humaine. Voilà, donc là je prends deux personnages qui sont en mouvement, qui sont en interaction, donc là, une image qui représente deux personnages. Et donc ils sont intéressants parce qu'ils sont complètement en suspendus. Et il y a un personnage qui se trouve parallèle à la ligne d'horizon, il est horizontalement présenté. Voilà, donc je vais commencer par dessiner au crayon. Donc j'ai une page à peu près 4 et horizontale, donc plutôt un rectangle horizontal. Et je vais commencer à dessiner au crayon papier. Donc je vais d'abord indiquer l'emplacement de mon premier personnage, indiquer l'emplacement de l'autre personnage. Ils sont à peu près, donc je prends les dimensions de chaque personnage pour être sûr qu'ils sont à peu près de la même taille. Voilà, oui, c'est ça. Ensuite, afin de ne pas me tromper, donc il y a beaucoup, parmi les débutants, commencent à dessiner par le bout de cheveux. Ils continuent. Et après, ils arrivent qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les pieds. Ou, voilà, on ne maîtrise pas le dessin, le personnage en toute intégralité. Donc la meilleure façon de dessiner n'importe quoi, que ce soit manga ou autre dessin, donc il faut d'abord bien imaginer toute la forme générale dans l'espace. Donc je vais commencer par placer bien sûr le torse. J'essaie de regarder à travers le vêtement. Imaginez ce que ça donne comme si il était nu devant moi. Donc le corps humain. Donc ça ce sont des hommes. Donc ils ont des épaules assez larges. Voilà, donc ça j'ai dessiné le trapèze. Le trapèze, c'est pour le bassin. Voilà. Ensuite, on a la taille. On a une autre trapèze qui représente le torse. Ensuite, je dessine sa jambe, sa cuisse. Ensuite, j'imagine, voilà, je dessine son mollet. Voilà, je peux me regarder un peu par rapport au niveau déjà où se trouvent ses pieds. Tac. Hop. Ensuite, ce que je peux faire, voilà, on voit son cou qui est très musclé, qui ressort du col. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est sa tête. Et la tête, il faut l'imaginer comme un œuf. Donc ça, c'est assez arrondi. Chez lui, la tête, elle est arrondie. Donc, tac. Ça, c'est des pics. Ça, c'est pour faire tout de suite manga. Tac. Hop. Ensuite, les épaules. Bon, seront recouvertes par son vêtement. Voilà, et ses bras, donc on sait que le coude, il arrive au niveau de la taille. S'il baisse son bras, le coude arrive au niveau de la taille. Donc,
Est-ce que je vais tout de suite effacer. Donc, hop, il faut imaginer ce que se passe là où on ne le voit pas derrière. C'est pas facile. Voilà, et on a des points. Voilà, ça va suffire. Parce que tout le reste, je peux faire au pinceau et à l'encre. Donc on passe à un autre personnage. Un autre personnage. Avant de dessiner, plutôt que dessiner la tête, je dessine son torse. Voilà. Sa jambe. Bon, puisqu'on se dit ils sont de la même taille. C'est-à-dire que sa jambe, sa cuisse ne dépassera pas la cuisse de l'autre personnage. Ça peut m'aider. Il est suspendu, il est en vertical, en horizontal plutôt. Voilà. Et je vois, c'est plus compliqué à dessiner quand le personnage occupe une position horizontale. Et voilà. C'est un peu compliqué au niveau de ses bras. Donc, il y a un bras qui va en arrière, son bras droit va en arrière. Pareil, on pense que le coude va arriver à peu près là. S'il baisse son bras, mais c'est son bras le long du corps. Et l'autre bras, on voit juste avant-bras et un petit bout de l'épaule. Voilà. Et pour ceux qui connaissent savent l'anatomie, ils peuvent redessiner, préciser au niveau des muscles. Il faut les connaître, bien sûr, les muscles. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout. Maintenant, je peux faire à l'encre. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'encre. Et là, je peux me permettre de faire un dessin assez artistique. Donc, je peux le faire au feutre noir, fin. Mais bien sûr, à l'encre, au pinceau, ça va être encore plus artistique. Après, faut-il trouver un bon pinceau, petit pinceau. Voilà, là, je profite pour faire ces traits du visage en même temps. On verra la tête, comment dessiner la tête, les traits du personnage. On verra dans une autre vidéo à part.
Voilà, donc ça c'est pas mal, je trouve. Ce que je peux faire tout de suite, c'est des traits. Les traits, voilà. C'est des rayons. Donc, en petite astuce, comment arriver à faire les traits? Les traits, ils seront jolis s'ils sont de la même épaisseur. Et ils sont plus ou moins parallèles ou ils suivent un peu la même logique s'ils vont du centre. Comme des rayons de soleil. Il faut arriver à faire ça. Plus c'est parallèle, plus c'est joli. Bon, c'est pas facile peut-être quand on débute, mais on s'entraîne. Et c'est surtout, il faut penser à ça. Mais pas en faire trop, afin de ne pas alourdir le dessin. Donc, ce qui compte le plus, c'est les personnages eux-mêmes et pas les traits. Et après, je fais justement une sorte de flamme autour du personnage à droite. Et maintenant, ce que peut nous aider, c'est de faire l'ancrage. Faire tout ce qui est gris, éventuellement ce qui est noir. Bon, le noir, j'ai fait. La ceinture d'un et la ceinture de l'autre, j'ai pas fait. Voilà, j'ai fait les bottes d'un. Et un peu plus foncé, mais pas complètement noir. Cette combinaison est pas complètement noire, mais assez foncé. Donc, pourquoi elle n'est pas noire? Parce qu'on a une ceinture, la ceinture de elle qui est noire. Voilà, je vais la faire tout de suite. Tac. Et je fais le reste. Donc en remplissant, là c'est rempli de façon assez homogène. Moi je peux me permettre un peu de mouvement, vous voyez comme je le fais. Voilà, ça c'est possible à faire. Chaque dessinateur dit l'option style. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça accentue le mouvement, la dramaturgie. Bon, et voilà. On peut considérer ça comme terminé. Bah, j'espère à la prochaine vidéo.